Le gala de l'entrepreneur Ernst & Young au Québec a remis une mention spéciale jeudi dernier à un jeune homme qui ne ménage pas ses efforts pour réduire le décrochage scolaire au Québec. Notre invité ce soir a 28 ans. Il a fondé Fusion Jeunesse, un organisme qui travaille avec des entreprises pour aider à garder les jeunes à l'école, pour leur donner des outils et de l'espoir aussi pour une vie meilleure. Au Québec, plus de 30 des jeunes décrochent avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires. Notre invité est Gabriel Brand-Lopez, fondateur et directeur général de Fusion Jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Fusion Jeunesse, d'abord, une description de ce que c'est. Donc, Fusion Jeunesse travaille pour changer la façon dont les jeunes s'engagent dans leur apprentissage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise les universités pour contrer le décrochage scolaire. On embauche des étudiants universitaires ou des récents diplômés dans tous les domaines qui vont travailler 15 heures par semaine de septembre à juin dans des écoles secondaires défavorisées ou primaires même, donc des écoles ciblées par les commissions scolaires. Et ils travaillent durant les heures de cours avec les enseignants et après l'école en parascolaire pour apporter des projets que les jeunes ont demandé et sollicités. Ouais. Et on a plusieurs exemples. Oui, mais avant les exemples, vous financez comment? C'est les entreprises, parce que vous avez un mariage avec les entreprises. Comment ça fonctionne? Donc, le maillage financier vient des universités. Les universités nous offrent des fonds pour embaucher des étudiants universitaires de leur université. Ensuite, les entreprises nous donnent des fonds pour permettre aux élèves d'avoir accès à du matériel de très, très haute qualité dans tous les projets qu'on fait. Et des fondations privées et des banques nous appuient justement pour chapeauter le tout et permettre d'offrir des projets bien supervisés et bien implantés dans les écoles. Donc, vous êtes un entrepreneur social. C'est une entreprise de l'économie sociale qui fait affaire avec les universités et qui fonctionne aussi avec les entreprises privées. Il y a un ministère de l'Éducation, il me semble, au Québec. Comment se fait-il que vous deviez faire ça et que vous ayez senti le besoin de faire ça? Le besoin vient derrière les jeunes. Les jeunes ont demandé des activités. Les jeunes nous ont dit, dans notre école, il manque des ressources financières, humaines et techniques pour avoir des projets concrets. Donc, il y a 3 ans, avec M. Ménard et le groupe d'action sur la persévérance et la réussite scolaire. Jacques Ménard, Jacques Ménard de BMO vu dans ce dossier-là. Exactement. On a lancé des messages en disant il faut mobiliser la société pour contrer le décrochage scolaire parce que pour élever un enfant et pour l'éduquer, il faut tout un village. Puis c'est pas qu'Étienne à ce point-ci, il faut vraiment beaucoup de personnes pour chapeauter et aider des enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on a interpellé des entreprises qui elles-mêmes voient les effets du décrochage scolaire sur l'économie. Le prix d'une cohorte de décrocheurs, le prix ou les revenus que les jeunes décrocheurs ne vont pas générer pour la société. Donc, on a interpellé des entreprises. Oui, le ministère de l'Éducation est au courant de nos initiatives. Oui, il nous regarde de très, très près. Ils ne sont pas encore dans le bateau et on espère que le bateau ne va pas aller trop loin tant qu'ils ne sont pas dessus. Mais ils connaissent très, très bien nos programmes. Et comment ça s'est fait? Parce que vous êtes quand même assez jeune, mais ça fait quand même plusieurs années que vous êtes impliqué comme ça. Vous êtes arrivé, vous avez dit « Bonjour, M. Ménard, voulez-vous me prêter voulez-vous embarquer dans mon projet? » Oui. C'est ça que vous avez fait? La première fois que j'ai vu M. Ménard à la BMO, je lui ai demandé 2 choses. Je lui ai dit, Fusion Jeunesse n'a pas d'espace pour travailler, on n'a pas de bureau. Et la BMO nous a offert un étage complet d'une BMO, d'une succursale sur Saint-Hubert. Ah bon? Et la deuxième chose que je lui ai demandé, c'est de devenir président du CA de Fusion Jeunesse. Et M. Ménard a accepté le jour que je l'ai rencontré parce qu'il a cru au programme et il a vu que nous, on travaillait directement avec les écoles, les élèves, et qu'on avait une différence dans les taux d'absentéisme, dans les taux de diplomation, dans la façon dont les jeunes s'engageaient dans leur apprentissage, et que ce n'était pas juste du blablabla, que c'était des actions concrètes dans des écoles défavorisées, ciblées avec des élèves en difficulté, que ce soit des jeunes en adaptation scolaire ou avec d'autres difficultés. Concrètement, donnez-nous un projet, un exemple d'un projet que vous avez développé. Donc, on a développé un programme de robotique qui s'appelle Robotique First Québec. First, ça veut dire favoriser l'inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie. On chapeaute ça avec M. Jacques Ménard et M. Laurent Baudouin de Bombardier. Et ce projet permet à des élèves de construire des robots. Et ils font le lien entre les sciences, les maths, donc le curriculum scolaire, et la robotique. Parce qu'on s'entend, le Québec, c'est une source de technologie, de robotique, d'aéronautique. Et donc, grâce à cette mobilisation de 2 chefs d'entreprise, on a réussi à convaincre des entreprises comme CAE, Pratt & Whitney,
Rio Tinto, Bell, Autodesk, Futur Électronique, Hydro-Québec. Et ces entreprises nous appuient afin d'apporter du matériel de très, très haute qualité dans les écoles secondaires. Et bien sûr, on est chapeauté et appuyé par les universités comme la Polytechnique, comme Concordia, comme l'ETS, qui nous permettent d'embaucher des étudiants universitaires qui vont gérer les programmes avec les enseignants durant les heures de cours et après les heures de cours. Donc, c'est concret. Ça mène loin et ça permet aux élèves d'avoir accès à du concret durant les heures de cours dans les écoles. Êtes-vous donc d'avis qu'il y a un manque dans le système d'éducation actuellement? Si vous faites ça avec tout ce que vous faites, là, puis que vous mettez tous ces gens-là ensemble, est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque? C'est pas qu'il y a un manque. Je pense que le système scolaire, le système d'éducation devait se renouveler. On avait besoin de sang neuf dans le système d'éducation. Et je ne veux pas dire qu'il y a un manque parce que les commissions scolaires sont derrière nous. La CSDM, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, entre autres, sont derrière nous. Et elles voient les ressources qu'on apporte du milieu des affaires, du milieu des universités. Et donc, est-ce qu'on peut le voir comme un manque? Oui, peut-être. Les élèves voulaient des activités spécifiques en robotique, en musique, en entrepreneuriat, en développement durable. Et oui, en effet, avec toutes les coupures budgétaires à tous les niveaux, les écoles en souffrent. Donc, des écoles en milieu défavorisé n'avaient pas les sous pour se payer une nouvelle salle de musique, un nouveau café étudiant, partir une coop de services qui est une micro-entreprise qui génère des fonds, qui génère des emplois. Et donc, oui, en effet, il y a des coupures budgétaires qui font souffrir le milieu. Et donc, nous, on est là pour appuyer le milieu, pas pour être les sauveurs d'un système, mais arriver avec une solution. Exactement, qui est concrète. Gabriel Braun-Lopez, fondateur, directeur général de Fusion Jeunesse, merci beaucoup. Très intéressant. Merci bien.